Leçon numéro 6. Les méthodes à base de substituts nicotiniques sont moins efficaces que les méthodes comportementales. Si on regarde un petit peu plus près les chiffres, les taux de réussite, même s'il faut être très prudent quand ces chiffres proviennent des organismes prescripteurs, on a pour les substituts nicotiniques un taux de réussite avoisinant les 8% et chiffre qui descend à 4% quand on dépasse un an. Pour les méthodes comportementales, on a des taux de réussite de 70%, voire plus, un chiffre annoncé, avec des taux qui redescendent à environ 40% au bout d'un an. J'ai essayé les patchs, avec pour commencer un mauvais dosage, désagréable. J'ai essayé les chewing-gums à la nicotine, Nicorette, qui me faisaient vomir. J'ai même essayé les NTB, les cigarettes NTB que j'appelais vulgairement Nique tes bronches, tellement elles étaient nocives. Ces cigarettes sont d'ailleurs interdites à la vente maintenant depuis plusieurs années. Tous ces substituts nicotiniques ne m'ont pas laissé de souvenirs impérissables, même s'ils ont accompagné nombre de mes tentatives. Ils ont en revanche contribué à augmenter mon expérience. Alors le but de ces substituts nicotiniques, c'est de nous apporter le shoot de nicotine que notre corps réclame. Ils agissent en se faisant sur le plus petit cercle, celui de la dépendance physique, en soulageant ce manque, qui on l'a vu n'est pas le manque le plus puissant. Les substituts nicotiniques, et ça c'est ma théorie, sont souvent conseillés par des non-fumeurs, aux fumeurs, parce que ces non-fumeurs ont du mal à saisir la dimension psychologique de la dépendance. Maintenant, je voudrais vous parler à présent de mon substitut nicotinique préféré, la cigarette électronique, que je n'ai pas pu tester puisque en fait elle est apparue dans les années début des années 2000, bien après que j'ai arrêté les substituts nicotiniques pour mes arrêts du tabac. Alors bien sûr, avec la cigarette électronique, vous ne vous débarrassez pas du tout de votre dépendance à la nicotine. Maintenant, la différence entre la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle en termes de santé est énorme. Premièrement, la fumée de la cigarette traditionnelle brûle vos poumons. Et circonstance aggravante, vous rajoutez par-dessus du goudron et d'autres substances qui vont encrasser la plaie. La fumée de la cigarette électronique, la fumée entre guillemets, c'est de la vapeur d'eau avec de la nicotine. Une fumée entre guillemets qui ne brûle pas les poumons. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est la fumée d'une cigarette électronique, eh bien pensez à la fumée dégagée par une cocotte minute. Deuxièmement, la combustion de la fumée de cigarette entraîne la formation dégage une centaine de substances cancérigènes avérées. Et quand je dis avérées, ce sont des substances dont il est scientifiquement prouvé qu'elles favorisent le cancer. Dans le cas de la cigarette électronique, si on dissèque ce qu'il y a dedans, dans le e-liquide, eh bien c'est donc de la vapeur d'eau, de la glycérine alimentaire, de la glycérine végétale, pardon, un arôme alimentaire et de la nicotine. Vous pouvez même vous montrer exigeant en fumant un e-liquide premium, je vais dire, VDLV, aux normes certifiées AFNOR. Alors, certains vont nous dire qu'on ne connaît pas les risques d'un vapotage intensif à long terme sur plusieurs années. Ce qu'il faut retenir, c'est que les risques encourus entre le tabagisme avec une cigarette traditionnelle et le vapotage sont absolument sans commune mesure. Passer au vapotage, quand on est un fumeur traditionnel, c'est retrouver du souffle, de l'énergie, retrouver l'odorat. Bref, c'est pour moi une excellente chose à conseiller aux fumeurs qui ne sont pas encore à l'aise avec l'idée de vivre sans nicotine. D'où la question, faut-il utiliser les substituts nicotiniques? Alors moi je dirais oui si vous avez envie d'essayer.
D'abord, premièrement, parce qu'il y a un faible taux de réussite, donc un taux de réussite quand même, donc ça peut marcher. Deuxièmement, même en cas d'échec, si jamais vous échouez, eh bien vous aurez amélioré votre expérience et votre connaissance de vous-même. Leçon numéro 7. La volonté ne suffit pas. Et j'ai retenu cette leçon en écoutant un tabacologue sur une radio de service public. Il prenait l'image d'une mouche qui était enfermée dans une cloche en verre. La mouche essayait de sortir, elle se heurtait aux parois, mais il ne parvenait pas bien sûr. Alors cette mouche, elle avait la volonté de sortir du piège, mais elle n'avait cependant pas la bonne stratégie. Et pour se libérer du piège du tabac, il est nécessaire d'avoir une bonne stratégie. Et déjà, prendre conscience que le tabac est un piège est un atout non négligeable. Le fumeur est en état de dissonance cognitive. Je m'explique. Il veut s'arrêter de fumer et en même temps, il a envie. Certains fumeurs ou fumeuses parviennent à arrêter de fumer au seul moyen de leur volonté et au prix d'efforts remarquables. Mais voilà, une fois j'ai demandé à un fumeur depuis combien de temps il avait arrêté de fumer et il m'a sorti une phrase du style, voilà, ça fait 10 ans, 3 mois et 28 jours. Alors, pensez-vous que cette personne soit réellement libérée du tabac ? Pour moi, non. Cette personne est toujours sous la cloche. La vraie libération, elle est psychologique. Et pour moi, c'est mon opinion, c'est à partir du moment où vous ne comptez plus les jours que vous êtes libéré du tabac. D'ailleurs, dans votre entourage, sûrement que vous connaissez des personnes qui sont extrêmement volontaires, extrêmement disciplinées et qui ne parviennent pas à s'arrêter de fumer. Leçon numéro 8. Ce n'est pas une histoire de volonté, mais une histoire de stratégie. Et cela nous amène directement aux méthodes comportementales qui sont les plus efficaces pour vous libérer de la cigarette. Ces méthodes sont précisément les plus efficaces car elles vous obligent à réfléchir sur votre dépendance au tabac, votre rapport à la cigarette, vous-même, afin de trouver la clé. C'est le livre d'Allen Carr, célèbre tabacologue anglais, qui m'a permis de réellement arrêter de fumer de façon durable et efficace. Pour la petite histoire, Allen Carr était un expert comptable qui fumait 4 à 5 paquets de cigarettes par jour, qui avait essayé à maintes fois d'arrêter le tabac et qui a mis au point lui-même une méthode révolutionnaire qui a fini par permettre à des centaines de milliers, voire si ce n'est des millions de fumeurs dans le monde d'arrêter. Une fois que j'eus terminé la lecture de ce livre, je n'avais plus envie de fumer, je n'avais plus peur de l'arrêt du tabac et surtout j'avais compris que le tabac ne m'apportait plus strictement rien. Inutile de vous dire que je vous recommande fortement d'acheter ce livre, de le lire bien sûr, de suivre les instructions, un livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. J'ai repris le tabac 1 ou 2 fois, après, bêtement, je vous rappelle qu'on reprend rarement le tabac intelligemment. Pour 2 d'entre elles, c'était à l'occasion de fêtes de fin d'année, et voilà, j'ai fumé une cigarette, et derrière j'ai enchaîné sur 3 paquets. C'est comme ça le tabac. À chaque fois j'ai réarrêté, parce qu'à chaque fois j'ai repris mon bouquin, j'ai relu en intégralité les 200 pages du livre, je me suis arrêté, j'ai fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce que j'en ai marre d'arrêter, que j'en ai marre de relire à chaque fois les 200 pages du livre, et donc j'ai décidé de m'arrêter presque définitivement. Et pour la petite anecdote, j'ai relu une nouvelle fois ce livre avant de refaire cette vidéo. Et bon, je l'ai trouvé toujours très pertinent, très intelligent, très intéressant et très subtil. Leçon numéro 9 et dernière leçon, je n'ai pas été jusqu'à 10, un truc basé sur l'auto-persuasion. Alors,
quelle que soit la méthode que vous utilisiez, quel que soit le moment où vous en êtes dans l'arrêt du tabac. Et vous allez toujours devoir faire face à des petites envies de fumer, des petites envies dont la fréquence et l'intensité vont s'estomper avec le temps, mais qui vont toujours revenir. Hein. Quand on est fumeur, on l'est pour la vie. Et donc, pour faire face à ces petites envies, eh bien chacun a ses petites manies, ses petits trucs. Alors moi, mon truc, perso, est basé sur la respiration. Et pour les connaisseurs, donc je vais faire une respiration complète et je vais déclamer cette phrase à haute voix. C'est bon de ne pas fumer. Donc exemple. C'est bon de ne pas fumer. Alors je recommence. C'est bon de ne pas fumer. Et je me suis répété cette phrase tellement de fois que je suis à présent convaincu, et c'était le cas cette fois-là, que déclamer cette phrase avec cette expiration m'apporte un réel plaisir. Et je tiens à remercier pour le coup ce bon Dr Coué qui m'a inspiré cette méthode. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon arrêt du tabac pour ceux qui vont tenter, une bonne tentative, couronnée de succès. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé nutrition.